Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Justine et aujourd'hui on va parler de l'enseignement de la culture et des méthodologies du FLE. Donc on va voir à travers les méthodologies du FLE comment est-ce qu'a été enseignée la culture, comment on a abordé les faits culturels en classe. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur les méthodologies du FLE, je vous invite à la regarder d'abord, comme ça vous allez un petit peu vous familiariser avec les méthodologies du FLE et après à revenir sur cette vidéo via le prisme de la culture pour retracer un petit peu tout ça. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Et on commence avec la méthode traditionnelle. Donc dans la méthode traditionnelle, on utilise beaucoup les listes de vocabulaire. Donc ça a permis de regrouper les mots selon des thématiques. Et donc ça, on voit apparaître l'approche thématique des faits culturels. Vu qu'on avait les listes de vocabulaire, eh bien les faits culturels, la culture, on l'a abordé de façon thématique. C'était très courant dans les manuels à l'époque, en Europe. Ensuite on a les recueils de textes. On étudiait, vous le savez, beaucoup les textes. Donc c'était vraiment l'étude des textes qu'on choisissait qui permettait d'accéder, c'était un moyen d'accès à la culture du pays dont on étudie la langue. Donc en fait on découvrait la culture française à travers les œuvres des grands auteurs, donc à travers les textes littéraires, les textes d'histoire, de géographie, les arts. Ça se confondait un peu avec la culture cultivée quoi, de cette élite entre guillemets. Donc ça c'est pour la méthode traditionnelle. Alors maintenant on passe à la méthode directe. Donc là la méthode directe, la culture sa présence elle est quand même assez réduite et elle est à peine descriptive quoi. On a des manuels qui ne font mention nulle part de la culture, il n'y a pas de partie dédiée à la culture, c'est pas mentionné dans la préface. Et les seuls éléments de culture qu'on va avoir, ils sont assez descriptifs. On va avoir par exemple l'énumération des habits, du corps, de la maison, d'une composition d'une famille, mais c'est surtout en fait dans l'objectif d'introduire des nouveaux mots de vocabulaire dans des discours fabriqués pour pas faire des listes de vocabulaire. Mais l'objectif reste quand même les nouveaux mots de vocabulaire. Après on va avoir quelques éléments de faits culturels qui sont introduits, mais c'est quand même très général, ça va être les dates des vacances, les plats habituels, les rythmes des activités quotidiennes, tout ça. Dans le célèbre manuel de cours de langue et de civilisation française, donc le célèbre Mauger bleu, on a une partie, 36 pages, qui s'intitule En France, où on a de nombreuses photos qui essayent de montrer la diversité de la France dans les paysages, les individus, les activités, avec des légendes, mais on n'a aucune proposition d'exploitation. Voilà, donc la méthode directe c'est un peu l'absence ou alors juste une petite touche, mais on va pas sur le chemin de la culture. Alors pour ce qui est de la méthode SGAV, on va avoir tout ce qui est de l'ordre du culturel qui se retrouve dans les situations, les personnages, les décors de films fixes, parce que vous vous souvenez c'est des défilés d'images, qui vont situer en fait de manière culturelle la communication. Donc par exemple si on prend le manuel Voix et images de France, on voit une famille typique française, donc de classe moyenne, dans des situations assez variées, enfin qui sont en tout cas en contexte français. On a des gestes qui sont porteurs de signification culturelle, mais qui au final sont plus là pour faciliter la communication. En fait, on a une contextualisation qui est donc culturelle, mais on n'a pas vraiment d'exploitation de cette contextualisation. Et au final, on se retrouve avec l'apparition de sujets assez stéréotypés grâce à ces contextes. On va avoir par exemple d'abord la famille, ensuite la vie sociale, les achats, la nourriture, tout ça.
mais on n'a pas une vraie exploitation d'effets culturels. Dans le manuel La France en direct, on voit apparaître des dossiers culturels avec des informations de type géographique, historique, tout ça, avec beaucoup d'informations. Mais là encore, on n'a pas d'exploitation. Donc, on remet dans son contexte. Ces méthodes, elles sont quand même perçues comme très novatrices, comme un peu, pas révolutionnaires, mais vraiment disruptives avec ce qui se faisait avant. Mais d'un point de vue vraiment d'enseignement de la culture, on n'est pas dans l'exploitation de la culture. On est dans quelque chose de mettre en situation dans un contexte culturel. Puis après les années 70, on a une deuxième génération des méthodes audiovisuelles qui apparaît, et là on essaye de porter une plus grande attention à l'authenticité. Si on prend par exemple le manuel de vive voix, donc c'est 1972, là on a une prise en compte de la dimension socio-culturelle et psychologique de la communication qui était vraiment négligée jusque-là. Même si la priorité reste quand même à la structure de la langue et tout ça, on voit commencer à apparaître un concern, un intérêt pour la dimension en tout cas socio-culturelle. L'approche communicative, donc là on laisse un peu tomber la progression dans les manuels de type grammatical et on vient construire des unités d'enseignement autour de dialogues situationnels et de besoins des apprenants. Avec l'approche communicative, l'exercice phare c'est le jeu de rôle. Donc en fait on vient inciter les apprenants à utiliser la langue française dans un contexte socio-culturel bien précis. On essaye donc de mettre l'accent sur les variations de la langue française en fonction des paramètres socioculturels et on vise à acquérir une compétence socioculturelle. En fait, avec l'approche communicative, on se rend compte que la seule maîtrise de la langue ne suffit pas en fait à communiquer de manière efficace. Et on rajoute donc, il faut ajouter une compétence socio-culturelle. Donc en fait, on vient montrer que pour un même acte de langage, eh bien, on va réaliser des réalisations linguistiques différentes en fonction des paramètres socio-culturels. On prend donc en compte pour communiquer les participants, les enjeux, les acteurs, les rôles et les statuts de chacun. Ça va déterminer aussi la façon de communiquer. On a aussi l'apparition de manuels comme le Sans Frontières qui s'intéressent à la langue au-delà de la France. Parce qu'avec l'approche communicative, en fait, on a d'abord une première étape qui est on s'intéresse à la diversité en France, donc les manuels vont montrer des gens de tout âge, de tout milieu. On va avoir aussi un peu plus de réalité. On va montrer par exemple les scènes de manifestation des étudiants face à des policiers. On va montrer la difficulté des étudiants internationaux même des étudiants tout court, à se loger. Et donc ça c'est pour la diversité en France. Et on va aussi avoir la diversité du français au-delà de la France. Donc là que je vous parlais du manuel Sans Frontières qui s'intéresse à la francophonie au-delà, donc au français aussi, au-delà de la France. On a des manuels comme Alter Ego qui est très connu, qui dédie des dossiers à des aires régionales, à des aires de la francophonie. Voilà, donc c'est vraiment cette ouverture, cette diversité. Et bien que on voit apparaître cette compétence socioculturelle, elle est quand même reléguée un peu au second plan puisque ça reste toujours l'intérêt pour les actes de parole et les réalisations linguistiques qui passent en premier. Et donc on finit avec la perspective actionnelle. L'approche ou la perspective actionnelle, on a beaucoup parlé de ce sujet sur la chaîne, je vous invite à aller voir les vidéos. Et donc la perspective actionnelle, elle se situe dans le dépassement, dans le prolongement et dans le dépassement de l'approche communicative en ce qu'elle considère l'apprenant de la langue comme un acteur social. Ok, donc on ajoute la dimension des actions, des tâches à accomplir dans l'enseignement des langues. En fait, on vient mettre en place des occasions pour l'apprenant
de réaliser une action à finalité collective. Et donc le langage, lui, il est au service de l'action à réaliser qui va déterminer la communication. En fait, donc par exemple, on va prendre un manuel version originale que je vous ai déjà montré en vidéo. Donc là, on va prendre version originale 2. Si vous regardez au début des unités d'enseignement ou des séquences, on a des documents, des images qui sont variées, qui essayent de montrer la réalité française sur laquelle on va s'interroger. Et donc, si on reprend nos actions à accomplir, nos tâches, les apprenants sont obligés de travailler ensemble. Donc ça présuppose un partage des valeurs et une conception commune de l'action. Et cette action collective, elle doit permettre de développer une compétence co-culturelle. Donc comme on fait ensemble, on crée, on développe du co-culturel. Mais ça pose d'autres questions sur est-ce qu'on arrive à s'approprier la culture étrangère dans ce cas-là. Voilà, donc il y a d'autres questions qui se posent. Donc voilà pour ce qui est un peu de retracer de cette vidéo. Je voulais retracer l'enseignement des faits culturels, comment est-ce qu'on aborde la culture au fil des méthodologies et donc au fil du temps. Donc on est parti de vraiment cette liste des vocabulaires avec cette approche thématique à un peu relayer vraiment au second plan de façon implicite la culture, à essayer de la mettre en avant et de vraiment montrer un peu plus d'authenticité à une compétence socioculturelle, puisque il faut se faire à l'idée que communiquer ce n'est pas que maîtriser la langue. Donc on a vraiment le développement de compétences socioculturelles. On parlera aussi dans d'autres vidéos d'autres approches comme l'approche interculturelle. Et on arrive avec la perspective actionnelle à du co-culturel puisque on réalise des actions ensemble. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire un petit overview de tout ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Moi je vous dis merci et à bientôt.